compete start. It's on. It's on. Hi, the waves are good. It's on. It's on. It's on. Salut les riders et bienvenue sur Waves TV pour le résumé quotidien de la Outerknown Tahiti Pro 2022, 10e étape du championnat mondial de surf qui se déroule du 11 au 21 août sur la vague mythique de Te Ahupo. Pas de temps mort en revanche pour Waves TV qui vous amène dans les coulisses de l'event. C'est parti! Voilà, faut surfer, faut essayer et voilà, j'étais un peu trop deep, peut-être pas dû, c'était mon erreur de la série parce qu'après il a back up avec un 8 et un 7, j'avais même pas de bague encore et voilà, ben, c'est comme ça mais bon, on apprend de ses erreurs et la prochaine je vais essayer de pas faire ça. L'avant-dernière, je suis content d'avoir trouvé cette vague. Il y avait Tonton Remana qui me disait les séries, c'est le plus important, c'est ce qu'il faut pour être encore plus confiant. Et voilà, les vagues, c'est compliqué à surfer. Il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, dans ma série, il n'y en avait pas beaucoup, il fallait bien choisir. Et là, la dernière vague, j'ai eu de la chance qu'elle soit arrivée au bon moment, au bon endroit. Et voilà, super content. J'ai flippé parce que je me suis dit, ils vont pas. J'ai essayé 3 fois, ils m'ont pas mis le score. Et en fait, j'ai bien réussi à gérer le dessus. Je savais qu'au moins c'était un 6. Ouais, c'est énorme, mais je réalise pas trop parce que je suis, voilà, là, je suis passé ma série et voilà, juste hit by hit et on verra ce qui arrive demain. Et de toute façon, il y a des belles conditions qui arrivent, donc ça va être cool. La vague était top, j'étais bien placé, je suis content qu'ils ne soient pas allés. Il y avait une vague juste avant, là, dans la série juste avant qui est partie où personne n'est allé, elle était vraiment grosse. Donc celle-là, j'espérais qu'elle revienne, parce que je savais que lui, il n'allait pas partir si jamais elle arrivait. Et voilà, c'est dommage, il n'y a plus de série et c'était devenu trop long aussi en même temps. Le vent est passé en shore, donc c'était un peu compliqué à trouver les tubes. Mais avec son 8.6, il me fallait un 6 à la fin, donc je ne pensais pas l'avoir non plus. Il a fait le bon choix, je trouve, d'avoir attendu. Moi, j'essaie de le pousser plus à l'intérieur pour ne pas qu'il voit les West arriver. Et j'espérais qu'elle n'arrive pas. Bon, elle est arrivée à 1 minute de la fin pour lui, donc bon, tant mieux pour lui. Hein. J'étais bien dans le rythme. C'est dommage, je ne suis pas sorti sur une vague que j'avais eue juste avant. J'étais juste à la fin et c'était un peu trop deep. Si c'était offshore, ben, c'est sûr que je serais sorti parce qu'il n'y avait pas la mousse à l'intérieur. Mais là, bon, c'est comme ça, on ne va pas refaire le monde et bon, voilà. They're special for big choco, those board or?
Yeah, they're made for here from Brit Merrick. And yeah, I've got 2 6.3s and then 1 6.5. Happy Traveler models. It's what Emil rides. And then also Rook 15, but for big surf, it's what Jiao Chanku is riding at Pipe and also out here. So that's what I'm on today. Chopu tax. What happened? Griffin got a big one and he didn't make it. And the wave destroyed his board. That was on the huge one, you didn't make it? Yeah, that was the big one. Yeah. Yeah. Chopu no joke. No joke. No joke at all. Thanks, man. I think he's gonna keep this as a souvenir. That one was crazy. All right, take care. Brother. Love it. Yeah, this is a good day. This is, you know, we haven't had waves like this here for a long time in the contest. That was good. We didn't get many big heat. We didn't really get the big sets in our heat, but the waves were incredible. Pretty much every set that comes is a good wave. Griffin just got a really good, like 8-10 footer. Didn't make it, but it was incredible. That was the biggest wave I've seen today. Yeah, there'll be some moments today that'll be big and gnarly, but it's pretty approachable. The waves are pretty big, but they're not fast, so you can catch them and get a good line on them. So yeah, I'm looking forward to the whole day. I'm stoked to be back here in Tahiti. It would be nice. Yeah, I'd like to get a 6. Why not? We'll see. Thank you very much. Good luck. Yeah. Thank you. Qu'est-ce qui se passe, Pascal, là? Ouais, j'étais au bar. En fait, il y a l'hôpital qui se prépare en fait, tu vois, qui regarde un peu, qui essaie de voir un peu le dispositif que l'on a en place sur la Tahiti Pro pour prévoir et mettre en place le dispositif pour les JO en fait. Hein. Ils commencent déjà à faire un peu le tour, voir ce qu'on met en place, ce qu'ils peuvent améliorer ou ce qu'ils peuvent mettre en place. Super, on fera un bilan en fin de compète alors. Merci. Pour les surfeurs et pour le public. C'est-à-dire si un pro surfeur il se blesse, il vient vous voir? Non, parce que seulement passe par les médecins la WSL d'abord, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes qu'on a là, hein, ce sont comme des gens qui sont sponsorisés, qui ont des assurances, donc nous on intervient derrière les médecins. Par contre, public, on prend automatiquement, quel que soit le public. Comme moi, par exemple. Voilà, hier aussi, on est allé dans la maison qui est de l'autre côté, il y a une mamie qui a fait une chute assez grave qu'on a envoyée à l'hôpital après. Donc on choisit pas, c'est pas notre métier de choisir, on prend tout le monde.
à l'aise. Là, c'est perfect. Et là, j'ai envie d'aller à l'eau, mais à la compète, du coup, ben, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, hein. Et ben, là, ils vont bien s'amuser, les boys. Voilà, et it's on, hein. It's on. Yeah. Let's go. Regarde, on m'a dit que vous m'avez même repoussé votre billet d'avion pour pouvoir assister à la compétition. Ah bah oui, moi je suis venu pour ça, donc j'avais envie de pouvoir voir ces vagues en action et la compétition, hommes, femmes. J'étais là hier pour les femmes, ce matin, et un petit peu cet après-midi pour les hommes, donc c'était cool. Vous avez pu voir des grosses conditions là quand même, non? Ouais, j'ai vu des très belles vagues. C'était bon, je connaissais le site en vidéo forcément, mais d'être là-bas au line-up et de voir un petit peu l'ambiance et cette houle qui arrive là, c'était vraiment impressionnant. Des sensations peut-être, non? Enfin, ouais, très impressionné quoi, parce que c'est vrai que quand on est au milieu là-bas, on se rend compte à quel point pour les surfeurs c'est incroyable quoi, ce qu'ils arrivent à faire, et de sentir la vague, le placement, ça va très vite, faut se lever d'un coup, il y a de tube, pas le tube. Enfin, non, j'ai trouvé ça vraiment très utile pour moi d'être ici au cœur de l'action et de me rendre compte vraiment de ce que c'est. Voilà les riders, la quotidienne de la Outer Known Tahiti Pro 2022 est terminée pour aujourd'hui. Maororo!